pendant plus de 20 ans, ils ont vécu une belle histoire d'amour. Gérard et Elisabeth Depardieu s'étaient rencontrés en 1970 dans un cours de théâtre, et n'avaient pas perdu de temps puisqu'ils s'étaient mariés dans la foulée. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, devenus également comédiens, Guillaume, décédé en 2008, et Julie. Mais le couple se sépare finalement en 1992, Gérard Depardieu ayant trouvé l'amour dans les bras d'une autre femme, Karine Sia, avec qui il aura une fille prénommée Roxane. Il vivra par la suite des histoires d'amour avec Carole Bouquet, Hélène Bizot et enfin Clémentine Higou. Séparés depuis le début des années 1990, ce n'est qu'en 2000 qu'Elisabeth Depardieu entame une procédure de divorce à l'encontre de son mari. Le divorce ne sera finalement prononcé qu'en 2006. Moi quand je me suis marié, ça faisait partie d'une espèce d'équilibre, en même temps que la parole que je retrouvais et le théâtre que j'abordais, avait confié l'acteur au sujet de son mariage dans le magazine Elle en octobre 2020. Malgré la séparation, les ex-conjoints continuent d'entretenir de bons rapports. Elisabeth Depardieu défend son ex-mari après son exil fiscal. En effet, Elisabeth Depardieu n'hésite jamais à monter au créneau quand son ancien mari se retrouve sous le feu des critiques. En 2012 par exemple, Gérard Depardieu achète une propriété à Néchin en Belgique. Nombreux sont ceux qui lui reprochent alors son exil fiscal. Parmi eux, le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, qui qualifie ce départ de minable. Des propos qui n'ont clairement pas plu à Elisabeth Depardieu, qui avait pris sa défense. Quand vous regardez la maison qu'il avait choisie en Belgique, il n'avait pas l'intention d'y vivre quand même. Lui qui aime tellement les belles choses, même s'il peut s'en passer. Vous le voyez au bord d'une route, dans une maison comme ça, sinistre ? Avait-elle indiqué au micro de RTL en janvier 2013. La comédienne s'était également exprimée au sujet des proches relations de Gérard Depardieu avec la Russie lorsque celui-ci avait été invité par Vladimir Poutine à devenir citoyen russe. Les gens sont déchaînés par ce qu'il représente beaucoup. Justement, il représente la France. Si est-il d'autant plus absurde de taper comme ça sur lui, alors qu'il était si facile peut-être de le récupérer, avait-elle expliqué, toujours sur RTL, ajoutant que son ancien époux était une personne extrêmement malheureuse. Loading budget.